Bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous voir dans votre émission. C'est une joie partagée, merci. Merci beaucoup. La CENSAP, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est elle qui assure la protection sociale de tous les fonctionnaires de notre République, toutes catégories confondues. Comme vous le savez, toutes les caisses de sécurité sociale ont pour rôle d'assurer la protection sociale des agents cibles qu'elle a la responsabilité de protéger, permettez-moi la tautologie. Et en l'espèce, pour la CENSAP, la population cible que la caisse protège, ce sont les agents publics. Quand je dis agents publics, c'est-à-dire tous les fonctionnaires de l'administration de l'État, les magistrats, les policiers, les militaires, tout l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement public, et puis le personnel académique, scientifique, administratif de l'enseignement supérieur. Voilà un peu les différentes catégories de travailleurs que la CENSAP couvre pour la branche des pensions, pour la branche des risques professionnels, pour bientôt la branche des prestations aux familles. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Quelquefois, l'on accuse la caisse de n'avoir pas fait ceci ou cela, mais en réalité, il s'agit de personnes qui n'ont pas rempli les conditions pour accéder aux avantages et privilèges que la caisse est appelée à garantir. Je vous donne un exemple. Lorsque pour une veuve, par exemple, on vous dit que pour que la rente commence à lui être versée, elle doit d'abord présenter des documents qui attestent qu'elle était réellement mariée au retraité décédé. Okay? En plus de cette preuve de mariage civil, elle doit faire accompagner ce document de sa carte d'identité et d'autres formalités s'il y en a. Si elle n'a pas rempli son dossier en bonne et due forme, elle ne pourra jamais avoir droit à la rente de veuvage. Okay? Je donne un autre exemple. Vous atteignez l'âge de la retraite, okay? Vous introduisez votre dossier en bonne et due forme à la CENSAP, vous commencez à toucher la pension. Périodiquement, la CENSAP organise ce que l'on appelle des contrôles physiques, parce qu'on doit se rassurer que la personne pour qui la CENSAP sort de l'argent chaque mois est toujours en vie. On appelle ça contrôle physique ou contrôle de vie, ça dépend de l'appellation, mais ça signifie la même chose. Alors, on décrète un contrôle, vous ne vous présentez pas. On va suspendre le droit, on va arrêter de vous payer jusqu'à ce qu'on aura la preuve que vous êtes toujours en vie. Okay? En ce moment-là, si vous vous présentez pour le contrôle de vie, on va récupérer, on va reprendre de nouveau, on va recommencer de nouveau à vous payer. Voilà un peu. Donc, il s'agit souvent des gens qui n'ont pas rempli telle ou telle autre condition, qui font des réclamations. Et quand vous avez rempli toutes les conditions que l'accès à un droit demande, on vous le paye sans problème. Nous n'avons pas des raisons pour refuser de payer X ou Y personnes qui pour nous sont des anonymes. Nous ne les connaissons pas, on va refuser de les payer. Pourquoi? Alors que c'est notre métier, c'est notre travail. Voilà un peu. Et non, je vous ai dit que la CENSAP, c'est la Caisse de sécurité sociale des agents publics de l'État. Okay? Elle a été créée et chaque agent public cotise chaque mois. Okay? Quand vous atteignez l'âge de la retraite,
Si vous avez cotisé pendant 15 ans, vous avez droit à une pension. Chez nous, en République démocratique du Congo, que ce soit la CENSAP ou la CNSS, l'âge de la retraite c'est 60 ans. L'âge limite au-delà duquel vous ne pouvez pas travailler, c'est 65 ans. Donc entre 60 et 65 ans, vous avez le droit de venir introduire votre dossier de demande de pension et puis on va le traiter. Vous allez avoir votre pension tous les 3 mois si vous dépendez de la CNSS, chaque mois si vous dépendez de la CENSAP. Comment faire la différence qui est celle-ci? La CENSAP s'occupe seulement des agents publics de l'État, tandis que la CNSS s'occupe de tous les autres travailleurs, les indépendants, les contractuels du public ou du privé, et ainsi de suite. C'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Oui, c'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas de délai que non, on fout à une pension car à 2 ans, non, c'est pas comme ça. On vous paye la pension jusqu'à la mort. On va payer 2 ans et qu'après une condition devait être remplie et qu'elle ne l'est plus. On suspend le droit. Ok? Je vous ai dit, généralement ce sont des cas de contrôle physique. Nous payons un retraité aujourd'hui. Jusqu'au mois de juin 2026, on organise un contrôle physique. S'il ne se présente pas, on suspend le droit, on arrête de payer jusqu'à ce qu'on aura la preuve qu'il vit. Donc vous devez nous amener, soit vous vous présenter, si vous êtes à l'étranger, vous envoyez un certificat de vie certifié et conforme par un huissier ou bien un notaire. Ok? C'est comme ça que ça se passe. S'il n'est plus en vie, on arrête, on suspend le droit. On va payer à qui? Mais à moins qu'il ait une veuve, attendez, à moins qu'il ait une veuve. Si le retraité a une veuve, on paye désormais à la veuve les 50%. Ou à la CNSAP. À la CNSS, c'est 100%. Là, il n'y aura plus encore de durée, donc ça restera toujours comme ça. Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de durée, on paye à vie. Que ce soit, si le retraité meurt et qu'il y a une veuve, on paiera aussi la veuve à vie. C'est comme ça. D'accord? Merci. Tozali kobeta lisolo ya makambo etali sécurité sociale. Particulièrement tozobeta lisolo ya CENSAP. CENSAP eza caisse ya sécurité sociale ya ba fonctionnaire. To benga mobongo to mesana obenga ba agent public à l'État, ba fonctionnaire. Si on avait fonctionnaire na ngala mutu nyonso azo comprendre. Sikoyo soko mutu akokisi 60 ans. OK? Si on a 60 ans et qui a cotisé pendant 15 ans, on a une retraite, pension. Ok? Si on est pensionné, on a koufi. On a une veuve. Ok? Si on a un orphelin, on a 25 ans, matati likolo, donc orphelin, on a 24 tinasé. On a ndambo ya mbongo ya pension. En ce moment, on a ndambo veuve azu, ndambo orphelin azu. Ozomon, on a des Italie, tina ya pension. Mais c'est ça parce qu'on organise bengi risque professionnel. Les risques professionnels, c'est likama ou la yo nesika ya musala ou bien nzela ya musala. Ou takinda kozo ya musala, au sali accident au zoki, benga rango accident de travail. OK? Et ça salemi na bureau. Ezala isalemi na nzela lero ozoya musala to ero uti musala ozozonga na ndako babenga yango accident de travail. Okoki pe kozwa bokono oyo babengi maladie professionnelle, c'est-à-dire ndenge osala musala nyonso ememeli yo malade. Par exemple oza enseignant, bapoussière ya crée wana ebebisi yo miso ti okomi aveugle. Ozomona wana eza maladie professionnelle. Donc, il faut d'origine professionnelle pour babenga professionnel, il faut comme on a beaucoup à l'état babengi annexe à code du travail, tableau des maladies professionnelles voilà babenga maladie professionnelle. So ils ont un tableau on a des maladies d'origine professionnelle, donc bokono e uti na nzela ya musala na kobela makolo o tele maladie mingi na era musala ko bela mukongo po position na musala et memi bokono wana pe bongo na bongo. Voilà un peu on a voyé pour la
lingala na makambo etali sécurité sociale oyo ezokambama na SENSAP. Donc awa na Congo na RDC toza na bakesi mibale, SENSAP mpona bafonctionnaire, CNSS mpona batravailleur misusu oyo baza bafonctionnaire te, oyo baza bacontractuel. ezala oza na public, ezala oza na privé, so oza contractuel CNSS mutu akokamba yo. SENSAP akambaka kaka bafonctionnaire ya l'État, bapolicier, bamilitaire, basoda, bamagistrat, baenseignant ya l'État, kobana primaire ti na enseignement supérieur. Soko oza na l'État, SENSAP mutu akokipe yo. Bango bazaka mingi sous statut. Voilà un peu la différence entre CNSS et SENSAP. Voilà.